Un phénomène remarquable vient de se produire dans les profondeurs de l'espace. La comète 3 Ice Atlas, un visiteur interstellaire traversant notre système solaire à toute vitesse, a été observé par le télescope spatial James Webb JWST. Les observations révèlent des lumières mystérieuses et des phénomènes inattendus au sein de sa coma et de sa queue. Cet invité venu d'au-delà de notre système ne se comporte pas comme les comètes typiques, et ce spectacle lumineux pourrait bien bouleverser notre compréhension de ce qui constitue une comète, un objet interstellaire ou peut-être quelque chose de totalement plus étrange. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Lorsque le JWST a pointé son puissant télescope infrarouge sur 3 Ice Atlas le 6 août 2025 à l'aide de son spectrographe proche infrarouge, les données ont immédiatement mis en évidence des anomalies dans sa signature lumineuse et son profil de dégazage. La coma de la comète, le nuage diffus de gaz et de poussière qui enveloppe son noyau, brillait d'une manière atypique pour les comètes connues. Le spectre a révélé une prédominance de dioxyde de carbone, CO2, bien supérieure à celle observée habituellement pour une comète et une quantité de vapeur d'eau bien inférieure aux prévisions. Le terme « lumières mystérieuses » désigne ici les signatures inattendues observées dans les longueurs d'onde infrarouges et proches infrarouges. Il s'agit d'émissions lumineuses, d'effets de diffusion, peut-être d'une chaleur ou d'une luminescence interne qui ne s'expliquent pas facilement par les modèles cométaires classiques. À première vue, on pourrait s'attendre à ce qu'une comète interstellaire se comporte de manière similaire à celle formée dans notre système solaire. Sublimation de la glace sous l'effet de la chaleur solaire, dispersion de poussières et de gaz, formation d'une queue qui s'illumine à l'approche du Soleil, mais la comète 3I Atlas se distingue par plusieurs aspects essentiels. Sa trajectoire est hyperbolique. Il provient de l'extérieur du système solaire et ne fait que le traverser. C'est le troisième objet interstellaire de ce type confirmé après un œil Oumuamua et 2I/Boros. De ce fait, chaque détail compte. Sa composition, sa luminosité, sa structure et son comportement pourraient révéler des indices sur son origine et les conditions de sa formation, ce qui rend les lumières observées dans 3I Atlas particulièrement intrigantes. C'est la possibilité qu'elles ne résultent pas uniquement de la simple illumination par la lumière solaire ou de la sublimation classique des glaces. Certains scientifiques ont évoqué la possibilité de processus internes, de sources de chaleur de réflexion sur des surfaces inhabituelles, voire d'artefacts technologiques, bien que cette dernière hypothèse reste extrêmement spéculative. Par exemple, un article de Sky and Telescope a noté que l'objet pourrait produire sa propre lumière. L'imagerie infrarouge et la spectroscopie du JWST suggèrent un dégazage de CO2 à des niveaux sans précédent, avec une réduction significative de la teneur en eau. Cela signifie que les lumières et les émissions que nous observons pourraient être liées à des processus chimiques et physiques bien moins fréquents que ceux des comètes connues. En imagerie visible, ces lumières se manifestent par des pointes brillantes ou des lueurs dans la coma et possiblement au sein du noyau. La cartographie des gaz et des poussières réalisée par le JWST révèle une diffusion de la lumière à 1,2 micromètre, mettant en évidence la présence de poussière. Des émissions à 4,3 micromètres pour le CO2, 2,7 micromètres pour l'H2O et 4,7 micromètres ont été observés autour de cet objet. Ces longueurs d'onde correspondent à des processus énergétiques et suggèrent que cet objet n'est pas un simple rocher glacé inerte, mais un corps actif d'une grande complexité interne. Les images laissent entrevoir des structures au sein de sa coma qui pourraient être plus brillantes ou plus concentrées que celles produites par un nuage de poussière homogène. Cela pourrait suggérer la présence de jets localisés, de points chauds ou de régions de réflexion ou d'émissions concentrées. L'une des découvertes les plus remarquables concerne le rapport dioxyde de carbone/eau. JWS a trouvé dans la coma de 3I Atlas un rapport CO2/H2O parmi les plus élevés jamais enregistrés pour une comète. Les comètes de notre système solaire libèrent généralement de grandes quantités de vapeur d'eau lorsqu'elles s'approchent du Soleil, car la glace d'eau est le principal composé volatile. Mais 3I Atlas fait exception à cette règle. Très peu de vapeur d'eau et une quantité importante de CO2.
Cela implique soit qu'elle s'est formée dans des conditions thermiques ou chimiques très différentes de celles des comètes de notre système solaire, soit qu'elle a subi une altération significative par rayonnement ou d'autres processus lors de son voyage dans l'espace interstellaire. La présence d'émissions inattendues de nickel et de cyanure complexifie encore le tableau. Les observations du télescope spatial Hubble et de télescopes terrestres ont détecté des émissions de vapeur de nickel et de cyanure, substances généralement présentes dans les comètes du système solaire, mais rarement en de telles proportions ni avec de telles caractéristiques. Ces composants pourraient contribuer aux mystérieux processus internes ou de surface à l'origine des lumières et des émissions observées par le JWST. Pourquoi tout cela est-il important? Les lumières à l'intérieur de 3I Atlas sont bien plus qu'une simple curiosité. Elles ouvrent une fenêtre sur un domaine de recherche astrophysique qui englobe la composition, l'origine, les voyages interstellaires et peut-être même la formation de systèmes planétaires bien au-delà du nôtre. Si 3I Atlas s'est formé autour d'une autre étoile dans un autre disque protoplanétaire, alors sa structure interne, sa chimie et son comportement témoignent de ce système lointain, un système que nous ne visiterons peut-être jamais directement. Le fait que nous observions ces lumières ou émissions signifie que l'objet est suffisamment actif ou composé de telle sorte que les processus internes fonctionnent encore ou réagissent à son nouvel environnement autour de notre Soleil. Une implication immédiate concerne les environnements de formation des corps glacés dans les systèmes extrasolaires. La forte teneur en CO2 suggère une formation au-delà de la limite de congélation du CO2 dans un disque protoplanétaire, une région où les températures étaient suffisamment basses pour que le dioxyde de carbone puisse geler. Cette région pourrait présenter des mécanismes d'incorporation des composés volatiles, de la poussière et de l'exposition aux radiations différentes de ceux de notre système solaire. Si l'objet est effectivement riche en CO2 plutôt qu'en eau, cela suggère que son lieu de naissance était peut-être plus froid ou qu'il a évolué différemment. Peut-être a-t-elle été exposée à un rayonnement cosmique intense qui a éliminé la glace d'eau en surface et laissé derrière elle des composés volatiles plus réfractaires comme le CO2. Une autre implication est la façon dont les objets interstellaires sont modifiés par leur voyage. Troisièmement, Atlas a déjà parcouru de vastes distances dans le milieu interstellaire, exposé aux rayons cosmiques, aux vents stellaires et aux collisions avec la poussière interstellaire. Les lumières ou les émissions accrues que nous observons pourraient refléter des dommages, un réchauffement ou une altération causée par ces environnements. Le fait que la signature de la vapeur d'eau soit atténuée pourrait signifier que l'eau près de la surface a été épuisée par le rayonnement ou évaporée par la chaleur il y a longtemps, laissant derrière elle de la glace de CO2 plus profondément dans le corps. Les lumières brillantes pourraient alors provenir de régions où la chaleur provient de l'intérieur, peut-être par le biais d'une isolation interne ou de jets s'échappant de cette région intérieure. Ce ne sont pas des comètes typiques du système solaire. Observer ces lumières soulève également des questions sur la façon dont les comètes évoluent et sur la façon dont les matériaux volatiles survivent pendant des milliards d'années dans les profondeurs froides de l'espace. Si 3I Atlas est plus ancien que notre système solaire, comme le suggèrent certaines estimations, la persistance de son activité et la présence de composés volatiles tels que le CO2 indiquent que les corps glacés peuvent rester actifs même après de longs voyages interstellaires. Ceci remet en question les hypothèses concernant la durée de survie des glaces cométaires sans perturbation et le comportement de tels objets lors de leur entrée dans un nouveau système stellaire. L'observation rapprochée d'un tel objet par JWS offre un laboratoire unique pour comprendre la préservation et la transformation à long terme des noyaux cométaires. À plus grande échelle, cette découverte invite à s'interroger sur le nombre d'objets interstellaires susceptibles de traverser notre système sans être détectés et sur le nombre d'entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques tout aussi étranges ou receler des surprises. Les lumières à l'intérieur de 3I Atlas démontrent que des visiteurs interstellaires existent bel et bien.
Ces objets pourraient ne pas être simplement semblables aux comètes du système solaire, mais présenter des caractéristiques supplémentaires. Ils pourraient porter les traces de conditions de formation, d'histoires évolutives et de processus internes totalement différents. Cela signifie que notre classification des comètes et des petits corps pourrait devoir être élargie. Il conviendrait peut-être de modifier le terme « comète » dans le contexte interstellaire afin d'y inclure les objets dont la structure interne ou la composition s'écarte des normes connues. Cette observation a des implications importantes pour la planétologie et la formation des systèmes exoplanétaires. Si cet objet s'est effectivement formé dans un système stellaire lointain, sa composition chimique pourrait représenter les éléments constitutifs des planètes de ce système. Sa richesse en CO2 pourrait indiquer en quoi l'apport de composés volatiles dans ce système différait de celui des comètes riches en eau qui ont apporté ces composés à la Terre primitive. Les lumières et les émissions que nous observons sont les signatures actives de ces éléments constitutifs en mouvement, offrant un aperçu vivant du transit de matériaux extrasolaires. Ainsi, l'étude de 3I Atlas fournit des indices sur les systèmes planétaires à travers la galaxie et sur leurs différences potentielles avec le nôtre. De plus, les profils de lumière et d'émission observés par le JWST pourraient nous renseigner sur la structure interne, la porosité ou la compacité du noyau, l'agencement des couches de poussière et de glace, la circulation de la chaleur au sein du matériau et déterminer si la lumière est due à un chauffage du sous-sol ou à des jets provenant de réservoirs internes. Ainsi, I3 pourrait posséder un intérieur stratifié ou un noyau retenant la chaleur ayant survécu à un long voyage interstellaire. Cela suggère que certains petits corps sont bien plus robustes que ne le supposent nos modèles. Cela suggère également la possibilité que des cavités internes, des gradients thermiques et des zones de surface active existent dans les objets situés au-delà de notre système, à des fins de défense planétaire et d'exploration. Cette observation souligne la nécessité de considérer les objets interstellaires comme des variables imprévisibles, bien que 3I Atlas ne représente aucune menace pour la Terre. Son périhélie se situe à environ 1,4 unités astronomiques et son point le plus proche de la Terre à environ 1,8 unités astronomiques. Ce comportement inhabituel laisse présager l'arrivée possible de visiteurs interstellaires aux compositions ou activités inattendues. Si une mission était un jour lancée pour intercepter ou étudier un tel objet, ses lumières et émissions anormales internes seraient au cœur de l'étude. La fenêtre d'opportunité est étroite. L'Atlas des trois yeux arrive en fin de vie et chaque jour compte. D'un point de vue astrophysique, ces lumières soulignent l'importance du JWST et d'autres instruments de haute sensibilité pour l'étude des petits corps. Auparavant, les comètes étaient principalement étudiées depuis l'intérieur du système solaire à l'aide de télescopes terrestres ou lors de missions de survol. Désormais, grâce au JWST, à Hubble et à d'autres télescopes spatiaux, nous pouvons observer la composition physique et chimique interne d'un objet depuis l'extérieur de notre système et découvrir des phénomènes inédits, des émissions internes brillantes, des processus de haute énergie inhabituels à la surface et des compositions volatiles qui remettent en question nos attentes. Grâce à sa luminosité et à sa résolution, l'Atlas à trois yeux n'est pas qu'un simple point minuscule dans le ciel, mais une cible pour la spectroscopie et l'imagerie détaillée. Une autre implication concerne la chronologie cosmique. Si 3I Atlas est effectivement bien plus ancien que notre système solaire, certaines estimations évoquent des milliards d'années de plus, alors ces lumières pourraient porter les traces d'une chimie primordiale, vestige d'une époque reculée de la galaxie. Cela inclut des compositions volatiles formées dans les premières régions de formation d'étoiles, une exposition aux rayons cosmiques galactiques pendant des éons, et peut-être même des matériaux absents des comètes du système solaire. En ce sens, 3I Atlas est une pièce de musée de l'histoire galactique profonde, et les lumières que nous observons en sont les témoins préservés. Leur observation nous offre une capsule temporelle de l'environnement préolaire, et ces lumières mystérieuses invitent à une réflexion responsable et scientifique sur d'autres origines ou mécanismes possibles. Bien que le consensus actuel considère 3I Atlas comme un objet naturel, une comète ou un corps interstellaire de type cométaire, le simple fait que certaines de ces lumières ou émissions ne correspondent pas au modèle standard
incite les scientifiques à explorer l'influence potentielle de la chaleur interne, de structures de glace stratifiées, d'une forte exposition aux radiations, voire de processus physiques inconnus. En particulier, certains chercheurs ont évoqué la possibilité de technosignatures, signe révélateur d'une technologie extraterrestre, bien que les preuves demeurent au mieux suggestives et que ces lumières soient bien plus probablement d'origine naturelle. L'exploration même de ces possibilités élargit notre vision de ce qui pourrait s'aventurer dans notre système solaire. Pour certains, la détection de lumière mystérieuse de l'intérieur de 3I Atlas par le JWST est un événement marquant. Elle met en lumière un visiteur interstellaire au comportement inattendu. Elle remet en question notre compréhension des comètes, des petits corps et des objets interstellaires. Elle suggère une chimie exotique, une structure interne inhabituelle et des histoires de formation lointaines. Elle souligne la puissance des télescopes modernes pour révéler des émissions infimes, à peine visibles, dans des objets situés à des années-lumière. Et elle invite à une vision élargie de ce que notre voisinage cosmique pourrait receler. Combien de voyageurs interstellaires pourraient y transiter et que pourraient-ils nous apprendre sur la galaxie au-delà? Les signatures lumineuses détectées à l'intérieur de 3I Atlas brillent comme des zéros silencieux de son origine exotique. Les lueurs rayonnantes et les motifs d'émission particuliers captés par le télescope spatial James Webb en disent long sur le fonctionnement interne de ce visiteur, éclairant son histoire, son voyage et son environnement d'origine. Ces lumières, bien qu'indirectes et insaisissables, ce sont des indices essentiels. Ils retracent les processus de libération, de réflexion, de sublimation, de dynamique thermique et peut-être même les vestiges structurels d'une naissance lointaine, ouvrant ainsi une fenêtre sans précédent sur les immigrants interstellaires qui transitent entre les étoiles. Ces lumières deviennent compréhensibles lorsqu'on comprend que l'Atlas des 3IE n'est pas simplement un rocher figé, dérivant inerte dans l'espace. Il réagit dynamiquement au rayonnement solaire, à son passage à travers les profondeurs de notre système solaire et émet des signaux de composition, de structure et d'évolution. La luminosité et la distribution spatiale de ces régions lumineuses, qu'il s'agisse de jets concentrés, d'une coma brillante bien délimitée ou d'émissions de points chaudes, suggèrent que sous le halo apparemment uniforme se cache un intérieur plus complexe. La concentration de ces lueurs dans certaines directions laisse supposer une anisotropie, des zones de dégazage accrues, des jets de poussière localisés ou de fines croûtes superficielles se rompant pour exposer des réserves volatiles internes. L'interaction de ces mystérieuses lumières avec la poussière, la glace et les gaz illustre, métaphoriquement, la structure stratifiée de l'objet. Les cartes spectrales infrarouges capturées par le JWST révèlent notamment que les émissions lumineuses correspondent fortement à la présence de dioxyde de carbone CO2, autour de 4,3 micromètres, de vapeur d'eau à environ 2,7 micromètres, de monoxyde de carbone CO à environ 4,7 micromètres et de diffusion par la poussière à 1,2 micromètres. La signature CO2 particulièrement intense indique que les régions lumineuses à l'intérieur de la coma sont dominées par cette molécule, faisant de leur luminosité un indicateur efficace des flux de matière volatile. Ce signal CO2 dominant demeure lui-même énigmatique. Il pourrait refléter une origine proche de l'arrêt de glace du CO2 dans le disque protoplanétaire Parent ou une exposition prolongée aux rayons cosmiques ayant transformé d'autres composés volatiles en CO2. La lumière devient ainsi une sorte d'empreinte chimique, brillant non seulement sous l'effet de l'illumination, mais aussi grâce aux réactions chimiques induites par le rayonnement solaire. La répartition spatiale de la luminosité suggère en outre une directionnalité préférentielle. Les gaz et les poussières semblent s'écouler plus fortement du côté exposé au Soleil, les points lumineux se concentrant dans la région où le rayonnement solaire est le plus intense. Cela indique que ces mystérieuses lumières ne sont pas uniformément réparties, mais liées au gradient thermique à la surface de l'objet et à d'éventuels conduits internes de gaz et de poussière. L'activité de la comète semble asymétrique, avec un panache de matière qui peut paraître plus brillant d'un côté, projeté vers l'extérieur de manière à générer des réflexions, des diffusions et des émissions internes. À cet égard, ces lumières sont le reflet de la structure interne de l'objet. Des canaux,
Des fractures et des poches de glace souterraines, isolées par la poussière et la croûte, s'ouvrent ou laissent échapper des fluides sous l'effet de la chaleur solaire croissante. Au-delà de la simple détection de ces lueurs, leur niveau de luminosité constitue des contraintes essentielles. Le fait que 3.2 Atlas présente déjà une forte activité, alors qu'elle se trouvait encore à plus de 3 unités astronomiques du Soleil, à 3,32 unités astronomiques en approche lors de l'observation du JWST, signifie qu'elle doit contenir des composés volatiles capables de se sublimer à des distances relativement importantes. Ces composés volatiles se réchauffent et se détachent plus facilement que la glace d'eau à ces distances héliocentriques. Cela relie une fois de plus l'éclairage à la composition. La sublimation du CO2 et ou du CO est l'explication la plus probable, plutôt que la glace d'eau qui devient généralement dominante à proximité du Soleil. En ce sens, ces lumières mystérieuses sont des indices de la présence de composés volatiles cryogéniques encore intacts à l'intérieur de l'objet. Les implications de ces phénomènes lumineux s'étendent au domaine de la formation et de l'évolution. Si la composition chimique de 3.2 Atlas est riche en CO2 et pauvre en eau par rapport aux comètes du système solaire, alors les lumières que nous observons nous offrent un aperçu de sa zone de formation. Les composés volatiles se condensent à certaines distances dans les disques protoplanétaires. Ainsi, une surface riche en CO2 suggère que l'objet s'est formé au-delà de la limite de la glace de CO2 ou a subi une transformation telle que l'eau a été éliminée ou supprimée. Cela signifie que ces lumières mystérieuses proviennent d'un environnement chimique et probablement radiatif différent de celui de notre système solaire primitif. Leur luminosité témoigne ainsi de leur histoire. De plus, l'intégrité des réservoirs volatiles implique que 3 Atlas Is n'ont pas été gravement dépouillés par le voyage interstellaire malgré son périple. Ces lueurs témoignent de la persistance de processus actifs. Si les rayons cosmiques sous les rencontres stellaires avaient entièrement érodé ces réserves volatiles, on s'attendrait à des émissions bien plus faibles. Or, ces lueurs intenses montrent que l'objet visiteur possède encore les moyens de produire un dégazage important. La survie de ces composés volatiles souligne que les corps interstellaires peuvent se conserver beaucoup plus longtemps et rester actifs longtemps après avoir quitté leur système d'origine. Ces lumières semblent refléter autant l'endurance que l'origine. Il y a aussi la dimension structurelle, celle permettant de diagnostiquer l'état physique du noyau. Par exemple, si la structure interne était monolithique et sans fracture, on pourrait s'attendre à un dégazage plus uniforme et à une luminosité de coma relativement homogène. Or, les variations de luminosité observées et les émissions concentrées suggèrent plutôt une structure hétérogène avec des fractures, des failles ou des points faibles où la chaleur pénètre plus profondément, permettant ainsi la libération de composés volatiles. Cela signifie que ces lumières mystérieuses pourraient indiquer des zones où la croûte est mince, où le manteau de poussière est fragmenté, où la sublimation est canalisée. Elles révèlent efficacement l'architecture des couches externes du noyau, transformant des structures invisibles en signatures observables. L'effet de la poussière doit également être pris en compte. Ces lumières ne proviennent pas uniquement du gaz. Ces phénomènes incluent la diffusion par la poussière et l'émission thermique de grains de poussière chauffés par la lumière solaire ou par interaction avec des écoulements. Sur certaines images, le halo de poussière apparaît plus brillant que prévu, une luminosité attribuable à de la poussière fraîchement libérée qui réfléchit la lumière solaire ou émet une luminescence infrarouge en se réchauffant. L'interaction entre la diffusion par la poussière et l'émission de gaz signifie que ces lumières mystérieuses témoignent à la fois de la composition du gaz et de la texture de la poussière, reliant ainsi les processus physiques impliqués. La poussière peut transporter des glaces, des composés organiques et des métaux, et les lueurs pourraient indiquer le détachement de fins grains de l'objet, diffusant la signature chimique et permettant l'observation à distance. Une autre implication réside dans l'histoire de l'évolution des objets interstellaires. Si les lumières de 3I Atlas révèlent que ces couches externes ont subi un traitement prolongé par les rayons cosmiques, comme le propose une étude récente, alors ces motifs lumineux sont les derniers vestiges de ce traitement. L'étude suggère que les rayons cosmiques peuvent transformer le CO en CO2 et former des croûtes riches en composés organiques sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur.
Cela signifie que les lueurs, et plus précisément les jets de CO2, ne révèlent pas un intérieur primordial et immaculé, mais une enveloppe ayant subi des transformations. En ce sens, ces lumières mystérieuses indiquent non seulement la présence de composés volatiles, mais aussi les zones déjà affectées par le rayonnement galactique et la profondeur à laquelle nous observons l'objet. Elles retracent ainsi l'activité récente et l'histoire cumulée de l'objet. D'un point de vue astronomique plus large, la capacité de détecter ces lumières grâce au JWST représente une avancée majeure. Jusqu'à présent, les objets interstellaires étaient fugaces, peu lumineux et difficiles à étudier en détail. Le fait qu'un objet provenant d'au-delà du système solaire brille si clairement, présentant des lueurs distinctes dans l'infrarouge, signifie que nous avons désormais accès à une nouvelle classe de cibles dont la structure interne ou superficielle devient observable. Ces lumières mystérieuses confirment que les comètes interstellaires peuvent être plus que de simples reflets passifs. Ce sont des corps actifs dont le comportement est mesurable. Cela implique que chaque visiteur de ce type pourrait porter un message lumineux, une lueur littérale que les scientifiques peuvent déchiffrer. Ceci ouvre une nouvelle ère dans l'étude des petits corps interstellaires. Lorsqu'un visiteur d'un autre système stellaire pénètre dans notre domaine et commence à se réchauffer, il peut émettre des lueurs qui nous permettent de reconstituer son histoire. Les faibles lueurs, les jets, la poussière et la lumière diffusée deviennent autant de chapitres d'une histoire d'origine et de voyage. Les lumières mystérieuses de Three Eye Atlas annoncent ainsi plus d'une observation. Elles suggèrent une méthodologie pour les futures études d'objets interstellaires. Les observateurs rechercheront non seulement le mouvement et l'orbite, mais aussi les lueurs internes, les raies d'émission, la diffusion par la poussière et les caractéristiques structurelles de manière systématique. Du point de vue de la science du système solaire et de la formation des systèmes planétaires, ces lumières servent également de marqueurs comparatifs. En comparant les lueurs de Three Eye Atlas avec celles des comètes originaires de notre système solaire, nous pouvons mettre en évidence les différences dans les environnements de formation. Pour les comètes du système solaire, la sublimation de la glace d'eau est souvent le processus dominant à l'intérieur d'environ 3 unités astronomiques. Leurs lueurs sont principalement dues à l'activité induite par l'ash dirt eau et leurs jets de poussière se comportent en conséquence. Mais la comète Three Atlas est différente. Ces lueurs privilégient le CO2 et ses émissions de poussière et de gaz pourraient suivre des mécanismes différents. Ce contraste comparatif améliore notre capacité à distinguer les corps du système solaire des corps extrasolaires. Il pourrait même nous amener à repenser notre classification des comètes. Peut-être les comètes interstellaires méritent-elles une catégorie à part, définie par leur signature lumineuse et leur composition plutôt que par leur seule orbite. Ces lumières mystérieuses recèlent aussi un avertissement. Elles nous rappellent que des surprises nous attendent. Les lueurs de 3 comètes de l'Atlas de l'œil étaient plus intenses et chimiquement plus distinctes que prévu. Les scientifiques s'attendaient à quelques différences, mais pas à un tel écart. Cela signifie que nous devons rester ouverts aux phénomènes encore imprévus. L'astrophysique des petits corps doit être prête à accueillir des objets dont la lumière ne correspond pas à nos modèles. Observer ces lueurs exige une instrumentation flexible et une grande réactivité. La lumière est éphémère, l'objet s'éloignant rapidement. Ces lueurs représentent donc à la fois une opportunité et un défi. Il est essentiel de ne pas négliger l'influence potentielle de ces signatures lumineuses sur les missions futures. Imaginons que l'humanité envoie un vaisseau spatial intercepter un visiteur interstellaire similaire. Les lueurs intenses qu'il émettrait fournirait des informations cruciales pour le ciblage et le diagnostic. L'emplacement des jets, la densité des champs de poussière et l'activité des flux de matière volatile. Ces lumières cartographient les régions dynamiques du noyau. Pour les planificateurs de mission, ces lueurs pourraient servir de balises pour guider le déploiement des capteurs ou des atterrisseurs. Le fait que Three Eye Atlas s'illumine dans l'infrarouge signifie que l'instrumentation de la mission devrait inclure des spectromètres infrarouges sensibles et des systèmes d'imagerie adaptés à ces longueurs d'onde. Ces lumières influencent donc concrètement la conception. Sur le plan symbolique, les lumières mystérieuses à l'intérieur de l'objet
souligne notre méconnaissance des profondeurs de la galaxie. Nous avons tendance à considérer les comètes de notre système solaire comme des archétypes, mais Three Eye Atlas montre qu'en dehors de notre système, les règles peuvent être différentes. Ces lumières révèlent une chimie, une formation et un voyage extraterrestre. Et elles suggèrent que chaque voyageur interstellaire transporte des informations intangibles encodées dans la lumière, les émissions et la poussière que nous commençons à peine à décoder. Les lumières à l'intérieur de Three Eye Atlas sont des messages d'un autre système stellaire qui communiquent par longueur d'onde et attendent que nous les écoutions. De plus, ces lumières soulèvent des questions existentielles quant à la préservation des corps riches en éléments volatiles dans la galaxie. Le fait que 3 objets de type un atlas conservent suffisamment de substances volatiles pour produire des jets lumineux implique que les longs et moyens voyages interstellaires n'ont pas anéanti leur activité. Cela suggère que de nombreux autres corps interstellaires actifs pourraient peupler l'espace, conservant des réserves internes de glace prêtes à s'illuminer à l'approche d'une étoile. Ces lumières mystérieuses évoquent la possibilité d'une population cachée de petits corps interstellaires actifs, chacun abritant un laboratoire potentiel pour la chimie galactique. Ces lueurs remettent également en question l'idée de roches interstellaires inertes. Sans ces lumières, on pourrait supposer qu'un objet interstellaire est inerte, froid et terne, un fragment dérivant silencieusement. Mais ici, ces lumières montrent que lorsque les conditions d'éclairage et la proximité d'une étoile changent, ces objets peuvent s'éveiller, briller et se révéler. Cela signifie que les petits corps interstellaires possèdent une dimension dynamique. Ces objets peuvent rester dormants jusqu'à ce qu'ils se réchauffent, puis produire des bouffées de luminosité soudaines, des jets et des poussières. La simple présence de lumière indique que des processus sont en cours. À cet égard, le suivi de l'évolution temporelle de ces lumières devient essentiel. À mesure que Three Eye Atlas se rapproche du périhélie, on s'attend à ce que les lumières changent, gagnent en intensité, modifient leur configuration, que de nouveaux jets se forment, que le rejet de poussière s'intensifie et que la composition du flux sortant évolue. Le suivi de ces changements dynamiques nous aidera à corréler les configurations lumineuses avec la distance héliocentrique, l'angle d'incidence du Soleil, les gradients thermiques et la structure interne. En résumé, ces lumières ne sont pas statiques. Elles constituent une symphonie d'activités en constante évolution. Et en observant leur rythme et leur intensité, nous apprenons à connaître l'architecture de l'objet. Plus les lumières sont brillantes ou plus elles paraissent complexes, plus nous pouvons sonder en profondeur. Une autre implication plus subtile est que les lumières pourraient nous permettre d'évaluer l'âge et l'historique d'exposition. Par exemple, le traitement par les rayons cosmiques créerait une croûte réfractaire dont les propriétés diffèrent de celles des couches de glace plus récentes. Si les émissions lumineuses sont transportées par des jets perçant cette croûte, alors ces lumières indiquent l'endroit où la croûte a été percée, donnant un indice sur la durée d'exposition de l'objet. La distribution de la luminosité constitue donc indirectement un enregistrement de l'âge et du voyage interstellaire. Cela signifie que les lumières à l'intérieur de Three Eye Atlas contribuent à relier la chronologie et l'état de physique. Il existe également une corrélation entre ces lumières et l'albédo et la réflectivité de la surface de l'objet. Des zones brillantes pourraient réfléchir fortement de la lumière du Soleil en raison d'expositions glacées et propres, d'autres pourraient briller en raison de l'émission thermique de poussière réchauffée. En cartographiant l'intensité et la distribution de la lumière, les scientifiques peuvent déduire les paramètres de surface, quelles zones sont sombres et isolantes, lesquelles sont fraîches et brillantes, là où la chaleur pénètre. Les lumières servent ainsi de diagnostic de la texture et du matériau de la surface, ajoutant une nouvelle dimension aux données. Elle renseigne non seulement sur les émissions, mais aussi sur les propriétés de surface et la circulation de la chaleur. Sur un plan plus spéculatif, la nature de ces lumières ouvre la voie à des possibilités imaginatives. Bien qu'aucune preuve sérieuse ne soutienne actuellement l'existence d'une technologie extraterrestre, le fait que ces lueurs ne correspondent pas tout à fait au schéma attendu signifie que les scientifiques restent ouverts, quoique prudemment, à des mécanismes non conventionnels.
Certaines de ces luminescences pourraient être dues à un réchauffement du sous-sol par des radioisotopes ou peut-être à un effondrement structurel exposant des poches de glace fraîche si de nombreuses inconnues demeurent et ces lumières sont les premiers indices de ces mystères. Elles exigent une interprétation, mais aussi de l'humilité. Dans le contexte de la formation planétaire et de l'apport d'éléments volatiles, la lumière de trois objets East Atlas nous rappelle l'immense diversité des environnements chimiques de la galaxie. Si un objet peut se former avec une telle concentration de CO2 et produire ensuite des signatures lumineuses en conséquence, cela signifie que d'autres systèmes planétaires pourraient incorporer des éléments volatiles dans des proportions différentes. Les lueurs que nous observons de cet objet pourraient ainsi refléter les différences de composition en éléments volatiles dans les disques protoplanétaires anciens. Par exemple, si le CO2 domine l'H2O dans certains systèmes, l'apport d'eau aux planètes et le potentiel de vie pourraient suivre une trajectoire très différente. La lumière émise par cet objet laisse entrevoir cette possibilité. Du point de vue des stratégies d'observation, la détection de ces lumières mystérieuses souligne l'importance d'un suivi rapide et multilongueur d'onde lors de la découverte d'objets interstellaires. Avant 3 Atlas, le deuxième objet interstellaire 2I/Borisov avait été étudié, mais sans l'ensemble d'instruments infrarouges sensibles dont dispose le JWST. La visibilité exceptionnelle de ces lumières implique que les futurs systèmes d'observation, réseaux de détection et télescopes spatiaux doivent être configurés pour capturer rapidement ces manifestations lumineuses. Ces lumières influencent donc non seulement la science, mais aussi les politiques et l'instrumentation. La faible lueur émanant des profondeurs de 3 Atlas témoigne désormais de la persistance et de la transformation cosmique. Chaque scintillement de cette lumière représente un écho d'un monde ancien, peut-être un monde qui orbitait autour d'une étoile disparue depuis longtemps ou qui dérivait dans une région de silence glacé entre les étoiles. Alors que le télescope James Webb continue de suivre ce murmure spectral, les astronomes découvrent que même les plus infimes variations de luminosité recèlent de vastes pans d'histoire. Des réactions chimiques sculptées par le temps, des réarrangements atomiques induits par le rayonnement et des pulsations thermiques déclenchées par la chaleur de nos étoiles. Ces lumières scintillent non pas comme des phares fixes, mais comme des fils de mouvement vivants et mouvants, témoignent d'une activité intense au sein de ce voyageur interstellaire. Elles repoussent les limites de notre compréhension, nous obligeant à redéfinir la notion d'activité dans le vide interstellaire. Plus qu'une anomalie scientifique, le cœur lumineux de 3I Atlas est un miroir tendu à l'évolution cosmique elle-même, révélant que l'énergie, le changement et la mémoire persistent même à travers des distances inimaginables. Chaque photon atteignant le miroir de Webb porte en lui une histoire vieille de milliards d'années, reliant deux systèmes stellaires et rappelant à l'humanité que l'univers, bien qu'immense et silencieux, n'est jamais véritablement obscur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur les mystérieuses lumières détectées par James Webb. À l'intérieur de 3I Atlas, nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.